Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, je vous bénis pour ce mois qui va commencer. Et ce mois qui commence ne commence pas comme ça. Pour nous, ça commence spirituellement. Amen. Nous n'entamons pas jusqu'à un nouvel ordre un mois sans le jeûne et sans la prière. Donc dès demain, nous sommes dans le jeûne et dans la prière. Le thème, l'Église dans les derniers temps. Amen. Alléluia. Et je t'encourage. Quand tu jeûnes, amen, ça te permet de plaire à Dieu. Celui qui jeûne, vous allez voir que celui qui se donne au jeûne abandonne le péché. Mais celui qui ne veut pas abandonner le péché ne jeûne jamais. Amen. Le seul moyen pour abandonner le péché, c'est le jeûne et la prière. Quand Ninive était dans l'abomination du péché total, ce qui les a permis d'arrêter de pécher, c'est quoi? C'est le jeûne et la prière. Et quand vous aimez le péché, vous détestez le jeûne. Et les gens qui ne jeûnent pas, c'est les gens qui vivent dans le péché. Amen. Celui qui ne jeûne pas, c'est celui qui se plaît dans le péché. Alléluia. Il ne veut pas abandonner les habitudes dans la maison. Il veut continuer parce que celui qui jeûne, le mari va lui dire, tu jeûnes aujourd'hui, donc, alléluia, sois honnête avec moi. Amen. La femme va lui dire, tu jeûnes aujourd'hui, donc, les mauvaises paroles qui sont là, on sait que le jeûne les empêche. Amen. Celui qui commet de la fornication quand il est dans le jeûne, quand les amis arrivent, il dit, je jeûne. Alléluia. Et il arrête. Le jeûne, c'est le seul moyen par lequel, alléluia, nous abandonnons le péché. Et que celui qui ne veut pas jeûner, c'est celui-là qui ne veut pas abandonner le péché. Le jeûne te permet de te repentir devant Dieu. Alléluia. Et la plupart des gens qui ne jeûnent pas, ce sont des gens qui ne veulent pas abandonner leur mauvaise vie. Le jeûne me permet d'abandonner ma mauvaise vie et de plaire à Dieu et d'obtenir une puissance de la part de l'Éternel. Si je ne jeûne pas, et les pasteurs vers qui vous courez pour la bénédiction, s'ils ne jeûnent pas, ils ne peuvent rien recevoir de Dieu pour vous communiquer. Amen. Donc si chacun jeûne, on reçoit de la part de l'Éternel. Alléluia. Le premier moyen de sortir du monde, c'est le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc dès demain, nous commençons un temps de jeûne et de prière. Pour cela, j'aimerais simplement nous introduire dans le message du mois. Alléluia, ce n'est qu'une introduction. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, nous allons recevoir un oint de l'Éternel. Je dis par la grâce de l'Éternel. Donc je vous attends nombreux à être là. Alléluia, pour nous parler encore de la part de l'Éternel. Sans transition, nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Timothée et nous préparons le deuxième livre de 2 Timothée. Nous allons lire 2 versets et après nous allons poursuivre. Quelqu'un dit l'Église dans les derniers temps. Amen. Donc je suis dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 3. 1 Timothée, si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever. Frère Raph. Vous avez trouvé, vous pouvez vous lever, on va faire la lecture ensemble. Vous y êtes? Nous allons faire ensemble la lecture. 1, 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fraîtrissure dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles
et qui ont connu la vérité. Parole de l'Éternel. Nous prenons le deuxième verset dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1er au verset 6. 2 Timothée, chapitre 3. Je lis la parole de l'Éternel. 1, 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 pour s'arrêter. Il en est parmi eux ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons place. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous avertit parce que nous avons une finalité avec Dieu. La finalité de tout croyant, c'est qu'un jour, il rentre au ciel. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que je souhaite, c'est que tu rentres au ciel. Dis-lui, tu ne resteras pas que sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un tout bon pasteur, je dis bien tout bon pasteur, nous ne sommes pas que là à vous prêcher la bénédiction, à vous prêcher la guérison. Tout bon pasteur doit être conscient de l'avènement de Christ. Je dis tout bon pasteur. Je ne parle pas de prophète, mais je parle de pasteur. Le pasteur, c'est celui qui prépare. Le prophète, c'est celui qui a annoncé que Jésus revient bientôt. Mais celui qui va préparer le cœur de ceux-là qui ont reçu. Ceux-là qui ont reçu la prophétie, c'est le pasteur. Si je ne vous parle pas de l'avènement de Christ, que je ne vous réunis pas pour faire la force, mais je vous réunis pour qu'un jour, là où Christ est, toi aussi tu puisses être. Amen. Mon but, ce n'est pas de te donner que de la bénédiction, la guérison, mais c'est de te préparer, car Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va revenir, ce n'est pas pour me demander, pasteur, combien de personnes as-tu guéri? Combien de personnes à qui tu as fait du bien? Mais le Seigneur va me demander, pasteur, combien de personnes as-tu préparé pour mon enlèvement? Je vais lui dire quoi? Que j'ai suivi les miracles, des guérisons, reçois l'onction, reçois ci, marie-toi, mange et le travail. Mais je vais passer à côté de ma mission. Mais j'aimerais te dire, moi je ne passerai pas à côté de ma mission. Quelqu'un aussi peut me dire, toi aussi tu ne passeras pas à côté de ta mission. Quelle est ta mission? C'est d'être préparé pour l'enlèvement, pour le retour de qui? De Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient ici que Jésus revient le chercher? Est-ce que quelqu'un sait que si je viens à l'église, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est pour plaire à Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est conscient que si je viens à l'église, ce n'est pas seulement pour les miracles, pour les guérisons, mais c'est aussi pour le royaume que je viens à l'église? Bien-aimé, il est écrit dans sa parole que vaut mieux pour toi, alléluia, de rentrer dans le royaume avec un pied que de vouloir rentrer avec les deux pieds. Alléluia. S'il faut que tu coupes, coupe. Et tout bon pasteur, alléluia, doit avoir quoi? La capacité. Quelqu'un dit la capacité. D'allaiter l'église. D'allaiter l'église. En ce qui concerne le retour de Jésus. Bien-aimé, l'église, sa finalité, c'est le retour de Jésus. Je dis amen. La finalité de l'église, c'est le retour de Jésus. Et je dois t'avertir,
Est-ce que toi, tu es prêt? Ou tu es prêt simplement pour la prière? Tu es prêt simplement pour la bénédiction? Tu es prêt simplement pour que. Alléluia. Mais est-ce que tu es prêt? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Dis-le, es-tu prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chacun de nous, nous devons nous préparer pour aller au ciel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est ça ta préoccupation? Se préparer pour aller au ciel ou se préparer simplement pour le travail, se préparer simplement pour le mariage, se préparer simplement pour la guérison, se préparer pour aller où? Au ciel. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 1er verset 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que le frère Raph peut nous le lire? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 5. Qui nous dit quoi? La parole de Dieu. Yes. Béni soit Dieu, Béni soit l'Éternel, le Père de notre Seigneur le Jésus-Christ, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. qui selon sa grande miséricorde Yes. nous a régénérés Nous a régénérés pour une espérance vivante, pour une espérance comment? Vivante. Continue. par la résurrection de Jésus Par le baptême de Jésus et la résurrection de Jésus. d'entre les morts, Yes. pour un héritage Pour un héritage. qui ne peut Yes. ni se corrompre, Yes. ni souiller, Yes. ni flétrir, Yes. lequel Lequel vous a réservé vous est réservé dans les cieux. dans les cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, il y a un héritage qui t'est réservé, pas sur la terre, mais dans les cieux. D'autre part, il nous dit, si nous espérons que Christ, que Dieu te bénisse, sur la terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Si tu es prêt pour aller au ciel, c'est avec quelle vie veux-tu aller au ciel? Regarde la vie que tu mènes. Est-ce que cette vie que tu vis aujourd'hui te garantit le ciel? Je parle à quelqu'un. Est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui nous garantit le ciel? Est-ce que le comportement que nous avons aujourd'hui, est-ce que ce comportement te garantit quoi? Le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, nous sommes dans les derniers temps où les gens ne font plus attention à Dieu. Il n'y a plus de crainte. Mais il faut que la vie que tu mènes te garantit quoi? Le ciel. Dans le livre de Colossiens, nous n'allons pas le lire, le Seigneur nous dit, ayons les regards fixés sur Christ. Amen. Regardons Jésus. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, seul dans ton coin, là où personne ne te voit, te garantit le ciel? Est-ce que la relation que tu as avec ton époux ou ton partenaire te garantit le ciel? Je parle à quelqu'un. Est-ce que ce qui se passe dans ta maison, est-ce qu'il y a Dieu dedans? Les choses bizarres, peut-être, que nous faisons, est-ce que ça te garantit le ciel? Mais bien aimé, il faut que ce que tu vis te garantisse le ciel. Si tu marches avec quelqu'un qui ne te garantit pas le ciel, tu perds ton temps. Amen. Si je marche avec toi, je dois savoir que ma marche avec toi me garantit quoi? Le ciel. La Bible me dit que ne savez-vous pas que celui qui marche avec les prostituées a aussi prostitué? Si je marche avec un païen, alléluia, est-ce que ma marche avec lui me garantit le ciel? Parce que certainement il va m'amener à faire des choses qui ne me permettent pas d'aller au ciel. La vie que tu as dans ta maison, pas à l'église, parce qu'à l'église nous venons pour louer. La vraie vie se trouve à la maison. La relation entre toi
toi et ton mari, est-ce que cette relation te garantit le ciel? La relation entre toi et tes enfants, est-ce que cette relation te garantit le ciel? Parce que si tu ne sais pas faire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes messes. Alléluia. La personne avec qui tu es peut être un handicap pour toi pour aller au ciel. Et Jésus va dire à Pierre, Pierre, ce n'est pas toi qui parles. Si je dois te continuer à te suivre, je risque de rater ma mission. Tu as des paroles qui ne sont pas de Dieu. Tu me parles parce que tu es animé de Satan. Et la Bible me dit que Jésus va dire à Pierre, Satan, arrête-toi de moi. Parce que si je te laisse marcher avec moi, je risque de rater ma mission. Et combien rate la mission de Dieu aujourd'hui? Combien n'arrivent pas à prier? Combien n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu? Parce que ces personnes ont choisi de mauvaises personnes qui ne les encouragent pas de prier, qui ne les encouragent pas d'aller à l'église, qui les empêchent au fur des jours de plaire à Dieu. Avec l'expérience que nous avons en Christ, combien de personnes quittent la maison triste parce que la personne n'est pas encouragée par son partenaire d'aller prier. D'autres préfèrent rester à la maison que d'aller faire la volonté de Dieu. Cette relation, est-tu sûr qu'elle te garantit le paradis? La relation que tu as dans le monde, les musiques que tu écoutes dans le monde, as-tu une garantie que cette musique te permettra d'aller au ciel ou de te détourner de la foi? Les danses que tu fais en dehors des danses de l'église, dans des boîtes, dans des anniversaires, l'alcool que tu bois, garantis que l'alcool va t'amener au ciel? La cigarette que tu fumes, garantis-tu que cette cigarette va t'amener au ciel? Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne avec qui tu marches et que vous trichez dans le secret, garantis-tu que cette personne t'amènera au ciel? Tu te retrouves avec un partenaire qui n'a rien de Dieu. Garantis-tu que ce partenaire peut t'encourager à aller au ciel? Nous voulons des partenaires qui nous encouragent dans notre foi. Pas de partenaires qui me compliquent la vie. Pas de partenaires qui m'empêchent d'aller adorer Dieu. Pas de partenaires qui m'empêchent de donner à Dieu. Pas de partenaires qui m'empêchent de plaire à Dieu. Des partenaires qui te disent prie pour moi. Prie pour moi et même qui ne prie pas. Un jour nous deux, nous allons tomber dans le trou. Église, réveillons-nous. Sommes dans les derniers temps. Quelqu'un dit nous sommes dans les derniers temps. Et tu dois être sûr que la vie que tu mènes aujourd'hui te garantit le ciel. Les personnes avec qui tu marches. Aujourd'hui tu marches avec des chrétiens. Demain tu marches encore avec des païens. Tu t'exposes avec les païens. Est-ce que les païens avec qui tu marches te garantissent le ciel? Mais moi au moins je peux te garantir le ciel. Non, tu n'as pas saisi. Je dis au moins, il y a un homme dans ta vie, le pasteur Serge, qui te communique les bonnes choses, la voix du Seigneur pour te garantir le ciel. Dis-moi qui tu écoutes et je te dirai où tu finiras ta vie. Dis-moi qui tu écoutes. Les gens qui sont là, à parler mal des gens, c'est ça que tu écoutes. Les musiciens profanés, qui sont dans l'idolâtrie, qui sont dans les esprits des sirènes des eaux, alléluia, qui sont dans l'abomination, c'est les musiques que tu écoutes. Quelqu'un qui viole les filles, qui viole les hommes, les homos, les pédés, c'est les musiques que tu écoutes. Ils savent ce qu'ils font très bien. Ils savent que les musiques ne garantissent pas le ciel. Les musiques ne garantissent pas le ciel. Plus tu écoutes, plus tu resteras sur la terre. Plus tu écoutes, plus tu resteras sur la terre. Mais je te conseille, change de la même manière que tu peux changer ta garde-robe. Aussi, il faut aussi changer tes manières d'écouter les choses. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, mon but, ce n'est pas de vous retirer de l'argent. L'argent, nous en avons. Mais ce que vous n'en avez pas, c'est la vérité. C'est quoi? C'est la vie. C'est le chemin. Et je suis obligé de vous
cette vie, de vous parler de ce chemin jusqu'à ce que, quelqu'un dit jusqu'à ce que. Bien-aimés, nous ne pouvons pas entrer au ciel sans garantie. Il y a un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème vient auprès de Jésus et pour lui dire, comment vais-je faire pour aller comment? Au ciel. Comment vais-je faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, personne ne peut aller au ciel si cette personne est née d'eau et d'esprit. Il y a des gens qui sont nés d'eau ici, mais qui ne veulent pas suivre le mouvement de l'esprit. C'est deux choses indissociables. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et que tu refuses de suivre le mouvement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Bien-aimés, si nous entamons ce mois, c'est pour notre conscience. Et le diable travaille très fort pour nous empêcher d'avoir les regards fixés sur quoi? Sur Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je vous parle de quelque chose. Les trois éléments qui prouvent que Jésus revient bientôt. Et le diable sait que Jésus revient bientôt. Et ils ne veulent pas que tu ailles au ciel. Et ils t'amènent dans des choses bizarres dans les derniers temps. Alléluia. Les trois éléments qui prouvent que Jésus revient bientôt. Le premier élément, c'est tout ce qui sont des événements dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 24, la Bible va me dire, dans ces derniers temps, il y aura quoi? Des guerres. Ça, c'est ce qui se passe où? Dans le monde. Et nous n'avons pas à se mêler dedans. Amen. Des nations qui se lèvent contre les nations. Alléluia. Comme ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Il y aura des guerres. Ça, c'est les premiers où le signal. Alléluia. Les signes du monde qui prouvent que Jésus revient bientôt. C'est tout ce que nous entendons parler des guerres, des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Quelqu'un dit des guerres. Alléluia. Et le deuxième événement où les signes des derniers temps, c'est ce qui se passe dans nos églises. Amen. Quelqu'un dit ce qui se passe dans nos églises. Les événements que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, que nous venons de lire tout récemment, que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront quoi? La foi. Amen. Les gens seront orgueilleux. Ça, c'est les signes que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et le dernier élément, les signes, le troisième signe, c'est ce qui va se passer dans le ciel. Amen. On rentrera aussi dans les détails. Alléluia. Ces bouleversements qui se passent dans le monde, alléluia, ce sont des choses qui ont été déjà dites par le Seigneur. Et il y a aussi des choses que le Seigneur a dit qui se passent aujourd'hui dans nos assemblées, dans nos églises. Et c'est sur ça que j'aimerais vous parler, les signes des derniers temps dans l'église. Quelqu'un dit les signes des derniers temps dans l'église. Les signes des derniers temps dans l'église. Et quels sont les signes des derniers temps dans l'église? Nous avons trois sortes de signes des derniers temps dans les églises. Alléluia. Les premiers de ces signes, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quelqu'un dit avec moi l'apostasie. Dis avec moi l'apostasie. Le deuxième signe qui se passe dans l'église aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont devenus les chrétiens orgueilleux. Quelqu'un dit les chrétiens orgueilleux. Alléluia. Et le troisième signe, c'est les moqueurs. Amen. L'église est en train de perdre une force. À cause de qui? Du diable. Le diable est en train de travailler aujourd'hui dans les derniers temps dans le cœur de l'église. Amen. Nous rentrons dans le message. Est-ce qu'on peut prendre notre livre dans 1 Timothée? 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4.
Tu laisses le verset 1er au verset 2. Amen. 1 Timothée chapitre 4. Quelqu'un dit avec moi l'apostasie. Quelqu'un dit avec moi l'apostasie. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er au verset 2. Alléluia. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'Esprit ne parle pas au païen. Amen. L'Esprit ne parle pas à qui? Au païen. Mais l'Esprit est en train de parler à l'Église. Nous les croyants, nous les chrétiens. Que dans les derniers temps, alléluia, quelques-uns, pas tous, quelqu'un dit quelques-uns, abandonneront quoi? La foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Et dans les derniers temps, mes bien-aimés, c'est ce que l'Église vit. Amen. Les temps que l'Église court aujourd'hui sont devenus des temps difficiles. Et quand nous parlons du temps difficile, ce qui veut dire que préalablement, les temps étaient comment? Favorables. Qu'est-ce qui amène les difficultés aujourd'hui? Quelqu'un dit le diable amène les difficultés. Dis-le, le diable amène les difficultés. Bien aimé, la personne qui amène les difficultés dans ta vie, ce n'est que le diable. Jésus n'amène pas les difficultés, mais Jésus est quoi la solution? Il amène toujours la solution. Bien aimé, les difficultés, nous encourons à tout temps et en tout moment. Les difficultés, nous ne commençons rien avec difficultés. Nous commençons les choses facilement. Mais les difficultés s'ajoutent après. Vous allez voir que deux personnes décident de se marier. Tout va très bien. Quelqu'un dit tout va très bien. Et vous allez remarquer que les difficultés viennent après. Alléluia. Quand l'un commence à changer, quand les mauvais caractères qui n'étaient pas au début commencent à rentrer dans le foyer. Alléluia. Quand les comportements, quand l'infidélité rentre dans le foyer, quand la tromperie rentre dans le foyer, ça devient comment? Difficile. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est pour cela que le Seigneur dit, dans l'église primitive, nous n'avions pas ces choses. Mais il y a un temps qui viendra. Tu vas voir des chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils donnent leur vie à Jésus au début, tout va bien. Tout va bien. Mais nous ne savons pas d'où les viennent des esprits bizarres. Lui qui était tellement soumis au leader, du jour au lendemain, il devient comment? Orgueilleux. Lui à qui on dit fais ceci, fais. Du jour au lendemain, il te dit non. Il commence à te regarder de haut en bas. Avant, il a la capacité de te regarder dans les yeux. Mais maintenant, il te regarde dans les yeux. Et il te dit, les difficultés commencent. Quand tu commences un travail dès le début, tu es tellement bien. Mais arrivé un moment, toi qui n'as même pas venu en retard, tu commences à venir en retard. Problème commence. Mais ce retard vient d'où? Du diable. Qui veut rendre ta vie comment? Difficile. Et le diable est rentré dans l'église aujourd'hui pour rendre l'église comment? Dure. Alléluia. Et nous devons prier pour que toi et moi, nous ne perdons pas la foi. Car la parole déclare que quand Christ viendra, est-ce qu'il trouvera quoi? La foi sur la terre. Donc nous voyons premier élément, premier signe dans les derniers temps, c'est l'apostasie. L'apostasie ici, il dit, certaines personnes abandonneront quoi? La foi. Ce n'est pas se détourner, mais c'est abandonner. Amen. Quelqu'un dit abandonner. Et le travail du diable, c'est pour que toi et moi, nous abandonnions la foi. Mais comment on peut abandonner la foi? Il va susciter quoi? Les temps difficiles. Ce n'est que dans les difficultés on commence à abandonner quoi? Ce n'est que dans les difficultés on commence à abandonner quoi? Ce n'est que dans les difficultés on commence à abandonner quoi? La foi. Alors le diable va susciter ces temps difficiles pour que d'autres abandonnent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais lorsque tu ne mets pas en pratique ce que tu as entendu, tu n'as pas encore la foi. Car une foi sans œuvre est une foi comment? Morte.
On voit quelqu'un qui a la foi lorsque la personne met en pratique. Et l'Église est en train d'abandonner la foi. Abandonner la foi, c'est ça. C'est à quoi? C'est abandonner l'œuvre. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. La foi sans œuvre est une foi comment? Morte. Nous sommes dans des temps où les gens peuvent abandonner l'œuvre facilement. Ce sont des gens apostasiés par le démon. Ce sont des gens comment? Apostasiés par Satan. Amen. Vous savez que le diable aussi connaît la parole. Hein? Donc la foi, ce n'est pas simplement connaître la parole. La foi, ce n'est pas simplement écouter la parole. Le diable aussi écoute. Mais ce que le diable est incapable de faire, c'est de mettre la parole comment? En pratique. Si tu ne mets pas la parole en pratique, au fait, en réalité, tu manges sur les mêmes enseignes que le diable. Le diable connaît la parole par cœur et il tremble. Ce qui fait la différence entre toi et le diable, c'est que toi, tu peux mettre la parole de Dieu en comment? En pratique. C'est-à-dire, tu exerces là la foi. Mais celui qui écoute, qui ne met pas en pratique, n'a pas la foi. Et combien, au début, œuvrait pour le Seigneur. Et depuis que tu as abandonné, l'esprit de l'apostasie qui vient du diable t'a déjà possédé. Tout ce que tu faisais avant et que tu ne fais plus, laisse-moi te dire qu'il y a un esprit qui est rentré en toi pour te dire, ne fais pas. Quel est cet esprit? Le diable. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu entends, tu le mets comment? En pratique. La Bible me dit que ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront où? Dans le royaume. Mais seuls ceux-là qui font quoi? Qui mettent ma parole de Dieu en pratique. Donc toute personne qui arrête, pas d'une manière involontaire, mais d'une manière volontaire, l'œuvre de Dieu a été déjà affectée par démons. Et c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Quelqu'un qui était dans l'adoration, demain, il n'adore plus. Quelqu'un qui chante, demain, il ne chante plus. Quelqu'un qui balaie l'église, demain, il ne balaie plus. Tu as déjà l'esprit de quoi? De l'apostasie, qui te dit d'abandonner l'œuvre. Quelqu'un qui donne, du jour au lendemain, il arrête de donner. Tu as déjà l'esprit d'apostasie. Parce que quand tu donnes, tu mets la parole de Dieu en pratique. Qui a dit donner? Alléluia. Celui qui donne, qui te dit, ok, Dieu m'a donné un travail, je vais donner ma dîme. Alléluia. Et tu donnes. Amen. Tu mets la parole de Dieu comment? En pratique. Mais le jour où tu ne le fais pas, l'esprit d'apostasie te dit, ne fais pas. Et dans les derniers temps, les gens sont dedans. Ils préfèrent ne pas faire. Pensant qu'ils font du mal à quelqu'un. Mais au contraire, ils sont en train d'accomplir le plan du diable qui veut que vous abandonnez votre foi. Comment quelqu'un peut abandonner sa foi si ce n'est que d'abandonner ce qu'il est en train de faire? Ta prière, tu as abandonné. Venir à l'église, tu as abandonné. Alléluia. Amen. Mettre en pratique, évangéliser, tu as abandonné. Écouter les musiques de Dieu, tu as abandonné. Il y a certainement quelque chose. Chaque fois que tu abandonnes une œuvre de Dieu, c'est l'apostasie. Parce que le diable aussi a la parole, mais il ne peut jamais la mettre en pratique. Mais c'est toi et moi qui mettons la parole de Dieu en pratique. Quelqu'un dit, Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'apostasie. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est notre prière. Je ne veux pas que cet esprit m'affecte. Vous imaginez, moi, pasteur, j'arrête de prêcher l'évangile. Mais quel est cet esprit qui est en train de m'animer? Ce n'est pas vous. C'est le diable qui veut que j'arrête de faire ce que je fais. Et quand le pasteur arrête, c'est fini. Et le diable travaille. Nous avons déjà amené des gens au Seigneur. Fait tout, consacré, établi. Mais du jour au lendemain, ils ont abandonné le poste, l'esprit d'apostasie. Et ça, il y en a plein dans nos églises aujourd'hui. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Quelqu'un dit que Dieu me fasse grâce. Au nom de Jésus. Nous prenons le deuxième élément. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens ne sont plus patients. Alléluia. Nous prenons le deuxième élément facilement dans le livre de toujours. Nous sommes dans le livre de Timothée. 2 Timothée cette fois-ci, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Amen.
La Bible dit, frère Raph, s'il te plaît, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que Sache que dans les derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours dans l'église où les temps sont difficiles. C'est dur de travailler avec des chrétiens. Vous m'entendez? C'est dur de travailler avec vous. Hein? Il n'y a plus de chrétiens dociles aujourd'hui comme au temps de l'église primitive. Les gens font ce qu'ils veulent. Alléluia. Au début, ce n'était pas ainsi. Mais les difficultés aujourd'hui viennent du diable. Le diable saisit des cœurs et nous allons jeûner, prier. Amen. Nous allons jeûner, prier. Notre église ne va pas subir les menaces du diable. Tu ne peux pas subir les menaces du diable d'abandonner l'œuvre. Amen. Loin de toi cette pensée d'abandonner la vie de Dieu. De négliger les choses de Dieu. Le diable te pousse à négliger pour que tu hérites la malédiction qui est liée à la négligence. Mais je prie que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, les temps dans lesquels nous sommes au premier verset sont très durs. Les chrétiens sont durs à gérer aujourd'hui. J'aurais aimé être un pasteur de l'église primitive où les chrétiens étaient dociles, obéissants, qui ne contestent pas le pasteur, qui considèrent le pasteur comme loin de l'Éternel. Amen. Mais aujourd'hui, le pasteur est devenu... Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et tout ceci, c'est l'œuvre du diable qui veut que tu parles à ton pasteur comme tu parles à ton mari à la maison. Tu parles au pasteur comme si tu parles à tes enfants à la maison. Tout ceci, ce n'est que l'œuvre du diable. Je prie que cet esprit sorte de cette assemblée au nom de Jésus. Bien-aimés, l'église aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont devenus des fous de Gadara dans l'église. Qui ont occupé une place. Tu ne peux pas les reprendre. Tu ne peux pas les parler. Tu ne peux pas t'approcher d'eux. Tu ne peux pas les demander quelque chose. Ils vont te dire, pasteur, tu veux quoi? Laisse ma vie tranquille. Aujourd'hui, nous avons des fous de Gadara. Vous savez, le fou de Gadara, il a conquis son territoire. Si tu le déplaces, qui es-tu pour le déplacer? Il y a des chrétiens aujourd'hui, on ne peut pas déplacer. Même vous n'arrangez pas le service des ordres qui font le service. Aujourd'hui, on te déplace à ta place. Je pense que le lendemain, tu ne viens plus à l'église. On ne peut pas t'enlever de ta première place. On ne peut pas t'enlever certaines activités. Parce qu'on voit que tu ne le fais plus bien. Mais il y en a d'autres qui peuvent mieux le faire. Mais tu deviens un fou de Gadara. Tu peux m'enlever ça. Si tu m'enlèves, je quitte. Je préfère aujourd'hui que tu quittes de toi-même. Mais moi, je ne te chasserai pas. Tout pasteur qui chasse une brebis n'est pas un vrai pasteur. Je te le dis. Jésus a déjà chassé une brebis. Amen. Alléluia. Quand tu es enfant d'un fou de Gadara et tu te dis que lui, il est Dieu, quelle est ta vie de prière? Prie. C'est pour cela que nous prions pour les gens qui sont têtus, qui ne veulent pas obéir. Nous prions. Jésus arrive, Jésus n'a pas chassé le fou de Gadara. Jésus n'a pas dit, ce lieu, c'est moi le maître, quitte. Non. Jésus a délivré le fou de Gadara pour que cet endroit devienne comment accessible. Et il y a des gens que nous devons délivrer pour que d'autres puissent rentrer. Il y a des gens qui sont dans des départements, tu ne peux pas les déranger. Personne ne peut entrer à cause de ton caractère, de ton comportement. Et les gens disent, tant que tu es dedans, nous on ne veut pas aller là-bas. Parce que tu deviens fou de Gadara. Amen. Mais après ce temps de prière et de jeûne, l'esprit qui anime quelqu'un ici et qui ne veut pas se soumettre, cet esprit va sortir au nom de Jésus. Alors,
La Bible me dit que Jésus n'a pas chassé le feu de Gadara, mais Jésus a prié pour que ce lieu devienne accessible. Amen. Je prie, s'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas accessibles à cause d'un esprit de fou de Gadara, que l'esprit par lequel je prie maintenant enlève ces choses, que la bénédiction rentre, qu'une personne rentre dans ta vie, parce qu'il y a des choses qui sont dans ta vie qui empêchent les gens de collaborer, de te marier, parce que tu possèdes un esprit de fou de Gadara. Personne ne peut te parler, personne ne peut te draguer, personne ne peut faire les affaires avec toi. Que tous ces esprits tombent maintenant au nom de Jésus. La Bible me dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Car les hommes seront égoïstes. Ici, Jésus ne s'adresse pas au monde. Mais dans les derniers jours aujourd'hui, les femmes et les hommes sont devenus égoïstes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne voient que eux-mêmes. Or, dans l'église primitive, on partageait tout entre nous. Amen. Et c'est ce qui frappe l'église de nos jours. Un frère, dès que ça va bien, il devient orgueilleux. Et ça se voit dans sa manière de parler, dans sa manière de hausser l'épaule. Amen. Dans sa manière de te faire face. Nous sommes toujours dans les derniers temps où nous, les pasteurs, nous avons du mal avec les brebis. Amen. Dans les derniers temps, les gens sont tellement orgueilleux. L'orgueil, il est venu d'où? Du diable. Et nous allons jeûner, prier. Tu ne vas pas jeûner pour une bénédiction. Tu vas jeûner pour que l'orgueil sorte. Parce qu'avec cet orgueil-là, ça ne te garantit pas le ciel. Ton mari à la maison, toi femme, tu as perdu, tu as pris des rôles qu'on ne peut pas prendre. Toi homme, tu as pris des rôles qu'on ne peut pas prendre. Il n'y a plus d'humilité entre vous. Amen. Ça te garantit le ciel, je ne pense pas. C'est pour cela que Dieu me demande d'en parler. Que l'esprit d'orgueil ne te garantit pas le ciel. Amen. Et tout ça là, on ne le trouve pas dans le monde. Mais on le trouve où? Dans l'église. On ne veut pas partager son bien. On ne veut plus donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. On voit que soi. Alléluia. On ne veut plus partager avec les autres. On veut déranger tout le monde. On veut attirer le regard des autres sur soi. Amen. C'est un esprit de d'orgueil. Alléluia. La Bible dit que les gens seront orgueilleux. Amis de quoi? De l'argent. Amen. Ils aiment leur argent. Ils ne veulent plus donner leur argent à Dieu. Ils disent, Seigneur, je l'ai travaillé, c'est mon salaire. L'orgueil. Amen. La Bible dit que les gens seront fanfarons. Fanfaron, c'est quelqu'un qui a un excès d'espoir. Il pense qu'à ses activités. L'activité de Dieu ne les regarde pas. Parce que moi j'ai réussi dans ma vie. Je veux continuer à réussir. Vous savez, les fanfarons, ce sont des gens qui sont fans de quelque chose. Amen. Fans de leur activité. Alléluia. Amen. Et ça, on ne le trouve pas en dehors, on le trouve à l'intérieur. Amen. Quand c'est pour son travail, il court. Excès, un fanfaron qui veut que son exploit, mais ne veut pas l'exploit de Dieu. Ne veut pas que les choses de Dieu avancent. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Quand ça ne va pas dans ta maison, alléluia, tu continues à aller au travail. Démoralisé, mais tu es au travail. Mais quand tu es démoralisé, tu veux afficher un visage à tout le monde à l'église que ça ne va pas. Et tu te permets même de dire, pasteur, comme ça ne va pas, je ne vais pas faire semblant de servir. Mais quand tu vas au travail, tu fais semblant de travailler. D'autres disent, pasteur, comment? En ce moment, je suis tellement combattu que moralement, ça ne va pas. Il quitte le service. Il quitte le service. Que moralement, ça ne va pas.
je ne vais pas te mentir. C'est dur à la maison. Et il vient l'afficher où? À l'église. Il dit, pasteur, donne-moi quelques temps. Mais ce temps-là, ton patron te le donne au travail? Moralement, ça ne va pas. Mais tu es au travail à 7 heures. Tu finis à 14 heures. Mais moralement, quand ça ne va pas, pasteur, en ces derniers temps, je ne me sens pas bien. Excuse-moi pour le service. Je vais me mettre un peu à l'écart. Mais pourquoi tu ne te mets pas à l'écart aussi au travail? Parce que ça ne va pas dans ta maison. Vous voyez que ça ne va pas chez nous les chrétiens en fait. Pasteur, mon mari m'a tapé, et je ne vais pas aller à l'église. Mais à lundi, tu es au travail. Donc ton patron n'a pas droit à des excuses, mon mari m'a tapé. Vous voyez ce qui se passe, que nous supportons. Pitié. Pitié. Ah, pasteur, urgence. Mais urgence là. Lundi, tu es déjà au travail. Ton patron te donnera autorisation de s'absenter à condition que ton père est décédé, ton enfant est décédé. À combien plus forte raison Dieu? Vous prenez Dieu comme je ne sais pas, excusez-moi l'expression. Amen. Et pour ça, on trouve des excuses. Pasteur, ça ne va pas en ces derniers temps. Je suis vraiment abattu. Mais reste aussi à la maison. Je vais voir qui va te payer ton loyer. Mais Dieu qui fait au-delà de tout. Souvent, nous ne prêchons pas à des bonnes personnes. Amen. Nous prêchons parfois à des mauvaises personnes. Mais que tu sois la bonne personne aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit quoi? Les gens seront comment? Rebelles. Vous pouvez laisser voilà. Les gens seront comment? Retins. Blasphémateurs. Un blasphémateur, mais bien aimé, c'est gens qui traitent quelqu'un de ce qui n'est pas. Vous me voyez, à ce pasteur gourou là. Je suis gourou. Tu m'as déjà donné 1 centime dans ta vie? Je suis gourou. Tu m'as déjà donné l'argent? Qui de vous m'a déjà donné l'argent? Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on commence à blasphémer, c'est prendre quelqu'un et lui attribuer un attribut qui ne lui est pas. Votre Dieu là, avec votre, vous me donnez des noms que je ne suis même pas. Amen. Et c'est l'église d'aujourd'hui. Quelqu'un dit l'église d'aujourd'hui. La Bible me dit que rebelles à qui? À leurs parents. C'est la seule bénédiction, l'obéissance à nos parents qui est suivie de quoi? De l'accomplissement de la promesse qui est la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons des enfants rebelles. Nous avons deux types de parents. Alléluia. Il y a les parents biologiques, il y a aussi les parents comment? Spirituels. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus rebelles à leur père spirituel. On t'a consacré, on t'a établi. Demain, tu viens pour dire, moi, je ne suis pas d'accord. Quand j'ai commencé avec toi, tu n'as pas vu ce mot prononcé dès le commencement. Amen. La rébellion, c'est ça. C'est contester avec son père. Amen. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui contestent. Alléluia. Qui sont rebelles. On ne peut pas leur reprendre. On ne peut pas leur conseiller quelque chose. Alléluia. Je prie que cet esprit de rébellion sort de nos vies au nom de Jésus. Bien aimé, l'église est devenue très dure. Rebelles à leur père spirituel. Quand le papa dit ça, on fait autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Amen. Et la rébellion n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bénédiction pour nous, Église. Sortons de la rébellion. Quand le Père dit, voici les règles de la maison, tout enfant qui enfreint les règles de la maison est dans la rébellion totale. C'est pas ça les parents?
quand vous mettez des règles à la maison, et tout enfant qui enfreint les règles de la maison est dans quoi? Dans la rébellion comment? Totale. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Combien sont rebelles? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Plus loin dit, rebelles à les parents ingrats, surtout l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est la capacité de ne pas reconnaître le travail qui a été fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on vous a pris comme ça, quand vous n'avez rien. On vous a baptisé, on vous a consacré, on vous a établi. Aujourd'hui, tu trouves bon de dire, papa, je ne vais plus rester là, je vais aller ailleurs. Et tout ce qu'on t'a enseigné, c'est pour le donner ailleurs. Quelle ingratitude. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens ingrats. On a prié pour toi pour le travail, ingrat. Tu ne veux même pas faire une action de grâce. On t'a délivré, ingrat. Tu ne veux pas reconnaître le travail que Dieu a fait pour toi, quelque part. Amen. Et nous, les pasteurs, nous souffrons de cet esprit d'ingratitude. On peut se lever aujourd'hui, aller le rendre à d'autres personnes. Alléluia. L'ingratitude. Amen. Saphira et Ananias ont exercé l'esprit d'ingratitude. Quand ils ont eu les biens, ils ont dit, nous n'allons pas le donner à cet homme-là pour servir Dieu. Nous préférons le garder. Heureusement que je n'ai pas l'esprit de Pierre pour tuer les gens ici. Amen. Et Pierre a dit, puisque tu as menti contre le Saint-Esprit, aujourd'hui même, les oiseaux du ciel vont manger ton corps. L'ingratitude a poussé Pierre à dire une parole qui ne devrait pas. Chrétiens de CDAU Palais de Gloire, reconnaissons l'œuvre de Dieu dans notre vie et servons Dieu. Amen. Si Dieu t'a fait quelque chose quelque part, demeure. Ne va pas le donner ailleurs. Et moi, je ne dis jamais rien. Si tu vas le donner ailleurs, il y a un esprit qui te suit. L'ingratitude, tu ne réussiras nulle part. Amen. Parce que cet esprit va te suivre. Amen. Mais quand tu reconnais, tu réussiras toujours. Moi, je ne dis pas. Je laisse la parole s'accomplir. Amen. On continue, il dit quoi? Le verset 2, 3, et nous allons terminer. On va citer simplement: insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Continue. Traîtres, emporteurs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Continue. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait quoi? La force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. La Bible me dit que éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Amen. La Bible me dit que d'autres ayant quoi? Les plaisirs. Quelqu'un dit les plaisirs. Les gens aiment beaucoup le plaisir. Le plaisir du monde. Alléluia. La distraction. La distraction. Aujourd'hui, le réseau est devenu l'apostasie. Les démons d'apostasie. Amen. Et c'est en train de détruire beaucoup de gens. Dès qu'on fait quelque chose, c'est déjà affiché. L'œuvre du diable. Alléluia. Amen. Vous savez, à l'époque de l'église primitive, il y a certains plaisirs qu'aujourd'hui nous courons dedans, mais qui ne nous apportent rien. Amen. Mais la seule chose qui nous apporte quelque chose, c'est la parole. Quelqu'un dit la parole. Les gens n'aiment plus la parole aujourd'hui. Quand il y a un séminaire de parole ici, c'est rare de voir ce lieu rempli. Mais il suffit que, j'ai dit, il y a un concert de Dena Moana ou concert de Déborah. Ce lieu ne peut pas nous contenir. Mais quand vous allez remarquer, dans ces concerts-là, les hommes spirituels sont rares. Ça, vous ne vous choque pas? Les hommes spirituels, les gens matures, les pasteurs sont rares. Parce que ça ne les apporte rien. C'est des plaisirs. Dans l'église primitive, il n'y avait pas. Ce type de concert, on n'a pas connu. La Bible me dit que Pierre organisait quoi? Des croisades, des conférences
Et quand nous organisons les conférences, vous allez voir, c'est des hommes matures, spirituels, assoiffés de la parole, qui viennent s'asseoir pour écouter. Ces choses qui les fait danser, ne les apportent rien. Mais les gens qui n'aiment pas l'enseignement, ils sont prêts à payer le prix. Mais donner la dîme ici, ils ne veulent pas. Mais aller acheter un billet de concert. Mais quand vous allez dans ce concert, vous n'allez jamais voir un homme spirituel assis. S'ils sont là, ce n'est pas intérêt. S'ils sont là, ce n'est pas comment intérêt. Aucun homme spirituel. Où vous allez les voir, les pères, les pasteurs, s'asseoir. Vous ne les verrez jamais. Vous les verrez toujours quand il y a des grandes conférences, quand il y a des séminaires. Si tu es conduit par ces esprits, c'est le diable. Ces conseils en réalité ne t'apportent rien. La seule chose qui peut t'apporter quelque chose, c'est les enseignements. C'est les conférences. C'est les séminaires qui apportent l'enseignement. La Bible me dit qu'on croissait, pas dans les conseils des apôtres, mais dans l'enseignement des apôtres. Et ça, les jeunes courent dans ces choses. Elles sont perdues dans les mouvements qui ne glorifient même pas le Seigneur. Mais dans ça, il y a quoi? L'abomination. Le péché les drague. Des choses bizarres. Mais si tu prends les mêmes jeunes, tu organises une conférence, un séminaire, ils vont te trouver des excuses. Ils ne viendront jamais. C'est nous qui avons soif de la parole. On va s'asseoir, prendre note. Prendre note. Et c'est ce que les jeunes veulent aujourd'hui. Des choses qui les font bouger, pas les choses qui les font réfléchir. Amen. Amen. Bien-aimé, il est temps pour que tu te dis à toi-même, est-ce que la vie que je mène aujourd'hui me garantit le ciel? Je te le répète, ce que tu fais dans le secret avec ton mari, avec ta femme, vos discussions, vos problèmes avec tes enfants, ta vie avec ton copain, avec ton compagnie, avec ton partenaire, les gens à qui tu ouvres ton cœur, les gens avec qui tu marches, est-ce que cette vie-là te garantit le ciel? Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes partout qui se permettent même de rentrer dans des choses bizarres. Est-ce que ça te garantit le ciel? Ce que tu fais sur les réseaux, est-ce que ça te garantit le ciel? Le m'as-tu vu sur les réseaux? Tu vas danser, c'est moi. Tu vas parler, c'est moi. Est-ce que ça te garantit le ciel? Aujourd'hui, on est là, on dort. Dès qu'on finit là, le TikTok va reconnaître, c'est pas, on ne dort pas. Il faut filmer aussi pendant que tu dors, occulte le mettre sur TikTok. Amen. Est-ce que ça te garantit le ciel? Je parle à quelqu'un. Quand tu danses à l'église, filme-toi aussi, mets-le sur l'église, sur le TikTok. Est-ce que ça te garantit le ciel? La fille avec qui tu dors, est-ce que ça te garantit le ciel? Si c'est une sorcière, si c'est une magicienne, si c'est un bouddhiste, si c'est quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, est-ce que ça te garantit le ciel? Quand tu veux s'attacher aux choses de Dieu, lui, il te trouve un maquis, un restaurant. Le jour où toi, tu dois aller à l'église, c'est ce jour-là qu'il te trouve un restaurant. C'est ce jour-là qu'il te dit ton oncle va venir à la maison, sa tante va venir à la maison. Et c'est ce jour-là qu'il va te dire que tu ne m'aimes pas. Est-ce que ça te garantit le ciel? Vos enfants demandent permission pour aller dans des choses bizarres. Vous signez l'autorisation. Mais vous ne signez jamais l'autorisation pour eux pour venir à l'église. Est-ce que la vie avec tes enfants te garantit le ciel? Si ton enfant te demande permission pour aller quelque part, vas-y. Mais pour aller à l'église, il ne te demande jamais. Cette relation vous garantit le ciel? Tu vas partir au ciel, tes enfants vont rester par terre. Ce mari pour qui tu écoutes aujourd'hui au lieu d'écouter Dieu, si tu ne sais pas, il va mourir avant toi. Et quand il meurt avant toi, et après, il va se repentir, il va donner sa vie à Jésus. Toi, tu meurs à cause de lui, qui t'a empêché d'aller à l'église. Tu es parti à l'enfer.
lui, puisqu'il s'est repenti après toi, il va aller au ciel. Continue à lui faire confiance. Il va te laisser. Et celui que tu crois va donner sa vie à Jésus. Il va te défoncer dans le royaume. Et tu vas regretter amèrement. Si je savais, je n'allais pas l'écouter, c'est trop tard. La vie que vous menez ensemble, hein, mes enfants, ça vous garantit le ciel? Hein, mes enfants, ça te garantit le ciel? La vie que vous menez ensemble là, ça vous garantit le ciel? Hello, mes enfants, la vie que vous menez ensemble là, ça vous garantit le ciel? Ça vous garantit le ciel? Ta copine là, alléluia. Nous voulons, c'est vrai que le temps est comme ça, mais on a des habillements bizarres. Ça te garantit le ciel? Ta sainteté, c'est ton habillement. Si tu l'exposes à tout le monde, ça te garantit le ciel? Nous, on est parti dans une fête, on a encore trouvé quelqu'un qui doit donner l'exemple. Et j'ai regardé dans tout le monde, personne n'est habillé comme elle. Personne n'est habillé comme elle. J'avais la honte. Heureusement que j'avais ma femme à côté de moi. Très bien. Impossible de la regarder deux fois. Parce qu'elle ne donne pas l'exemple. Même les paniers étaient mieux habillés qu'elle. Même les paniers étaient habillés mieux qu'elle. Aujourd'hui, c'est vrai, il fait chaud. Mais reste un peu décolleté à la maison. Dehors, il y a le mari d'autrui qui n'a pas envie de voir la chose d'autrui. Dehors, il y a un frère de quelqu'un qui n'a pas envie de voir la chose du frère de l'autre. Moi, je n'ai pas envie que tu voies ne fût-ce qu'une petite partie de mon corps, de ma femme. Hein. C'est pour cela qu'on s'entend avant de sortir. Si toi tu exposes, ça n'engage que toi. Mais est-ce que cette vie te garantit le ciel? Le Seigneur va dire, chrétien, mais tu as fait tomber beaucoup. Tu n'as pas écouté ma parole. Au lieu de te couvrir, tu t'es exposé. Amen. Nous allons prier que les mauvaises habitudes changent. S'il y en a d'autres pasteurs qui tolèrent, moi je ne tolère pas. Tes pratiques, est-ce que ça te garantit le ciel? Tu bois de l'alcool, est-ce que ça te garantit le ciel? Tu as combien de deuxième bureau? Est-ce que ça te garantit le ciel? Amen. Tu as combien de filles? Est-ce que ça te garantit le ciel? Tu as combien de femmes? Est-ce que 2 femmes te garantissent le ciel? Est-ce que 3 femmes te garantissent le ciel? Mais la seule chose qui te garantit le ciel, c'est une seule femme. Au moins tu es sûr. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Frère Raph.